Léa, elle a 46 ans. Elle est préparatrice en pharmacie. Elle jongle entre son travail, qu'elle aime beaucoup, sa fille et son rythme sportif. Ça, c'est cool qu'elle fasse du sport. Elle fait 3 séances de musculation par semaine. Elle essaye de s'y tenir et dans sa journée, elle essaye de mettre un petit peu de marche rapide. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est perdre du poids sans perdre de muscle. Ça, c'est super intéressant parce que dans la majorité du temps, quand on perd du poids, la masse musculaire a tendance à diminuer aussi. Et son vrai challenge, c'est que sa famille ne mange pas comme elle. Et elle doit cuisiner plusieurs plats. C'est une vraie contrainte. Et elle finit par céder à la facilité et manger comme eux. Ce qui compromet ses objectifs parce qu'elle n'a pas les mêmes besoins, ni que son mari, ni que sa fille. Alors comment concilier sa perte de poids, sa vie de famille, sans devenir la cuisinière de la maison? Léa, ce qu'elle veut, c'est manger équilibré pour pouvoir justement tenir son déficit calorique et perdre du poids. Sa famille, elle veut manger autre chose. Des repas plus riches, plus gourmands et pas toujours diététiques. C'est simplement pas les mêmes objectifs. Elle ne veut pas passer 2 heures en cuisine à préparer plusieurs plats. Alors l'astuce, c'est faire en sorte que ces repas s'intègrent naturellement à ceux de la famille et sans frustration. Pour ça, je lui proposerai 3 stratégies pour manger équilibré sans devenir esclave de la cuisine. La première stratégie, construire un repas commun ajustable pour chacun. Ce qui va différencier les apports de chacun, c'est peut-être alors la qualité des aliments, ce qu'on y rajoute et les quantités. Si Léa doit préparer 2 menus différents, est-ce qu'elle va plutôt abandonner son menu ou celui de sa famille à votre avis? L'expérience montre quand même qu'elle va plutôt favoriser l'alimentation de son mari et de sa fille plutôt qu'elle. Elle a tendance à se délaisser. Alors j'ai une petite solution pour elle, c'est de faire des repas qui sont modulables. Je l'ai déjà dit juste avant, mais une base commune et chacun adapte son assiette à ce qu'il a envie et à ce qu'il a besoin. Quelques exemples concrets, parce que comme ça peut paraître vague. Un tacos burger maison, ça fait plaisir à tout le monde. Pour la famille, on va mettre des tortillas, de la viande hachée, une sauce, puis peut-être du fromage. Léa, elle peut faire exactement la même chose avec la même viande, mais dans une assiette avec des légumes et une galette de blé complète à côté. Ça lui permet de manger peut-être moins de galettes, mais d'avoir la même chose et de prendre du plaisir avec sa famille. Et si elle a envie de pâtes bolo ou de pâtes carbo par exemple? Pour sa famille, ça va être des pâtes classiques avec une sauce qui va être classique, riche, des lardons, de la viande hachée, bref. Pour Léa, elle aura juste à ajouter peut-être une crudité ou des courgettes râpées à côté. Ça fonctionne très très bien. De cette manière, elle peut diminuer la quantité de sauce, peut-être l'améliorer et diminuer la quantité de pâtes. Allez, je vous donne un exemple supplémentaire, juste comme ça pour vous donner du bonus. Un poulet pommes de terre au four, un plat typique du dimanche midi. Pour la famille, on reste tel quel, avec du poulet, de la sauce, des pommes de terre. Et pour Léa, elle peut garder le même poulet, elle va peut-être prendre un morceau de poulet qui est moins gras, comme le blanc, dans ce cas-là sans la peau. Elle peut ajouter des légumes vapeur pour avoir du volume et puis diminuer facilement la quantité de pommes de terre tout en mettant un tout petit peu de sauce sans abuser. Voire, allez, si elle fait la concession de la sauce, ça passe. Dans ces exemples, on voit bien que c'est possible de préparer un seul repas et peut-être d'ajouter chacun quelque chose pour convenir à ses besoins. Personne ne se sent frustré de cette façon, ni elle, ni sa famille, et ça va éviter pas mal de conflits, j'en suis sûr. Et en même temps, elle passe pas 2 heures en cuisine, donc même pour elle et son bien-être, c'est super. La deuxième stratégie, c'est de se préparer une sécurité alimentaire. Si Léa est prise de court et que le repas familial ne lui convient pas, elle va finir par manger comme eux, parce que c'est mieux de manger comme eux que de pas manger du tout. Et là, la solution, c'est d'avoir toujours un plan B qui va être prêt en 5 minutes. Alors, l'option rapide à avoir sous la main, ça peut être une omelette plus des légumes, 3 minutes de préparation. Les légumes surgelés, il n'y a même pas de découpe. Tartine de pain complet plus thon avec du fromage frais. 2 minutes de préparation. On rajoute une salade à côté, on a un plat complet. Mollo sur la vinaigrette qui pourrait faire exploser les apports, mais ça marche. Une salade express, du poulet, des lentilles en boîte, de la feta, quelques légumes frais, 5 minutes de préparation, ça passe très bien. Et un peu plus élaboré, on peut partir sur un wrap protéiné avec une galette complète, le même poulet, des légumes, du fromage frais, 3 minutes de préparation. L'idée, c'est de n'être jamais coincé sans option rapide et saine. Alors pourquoi ça marche? Parce que de cette manière-là, Léa ne subira plus les repas des autres. Elle gardera toujours le contrôle sur son alimentation. Alors, quand je parle de contrôle, on est vraiment dans le contrôle relatif, on n'est pas dans l'hyper-contrôle là, juste on équilibre le repas. Plus d'excuses pour céder à un plat beaucoup trop riche par rapport à ses apports. La troisième stratégie, c'est d'inclure la famille plutôt que de la subir. Là, on l'a bien vu, le problème c'est que sa famille, elle ne mange pas comme elle et elle n'a pas les mêmes envies ni les mêmes besoins. Et dans ce cas-là, elle risque de freiner ses efforts. Alors la solution, c'est qu'au lieu de voir la famille comme un frein,
il faut l'inclure dans son projet. Léa ne fait pas un régime, elle adopte un mode de vie sain. Et ça concerne toute la famille. Tout le monde peut bénéficier de ce mode de vie sain. Alors pourquoi ne pas parler à sa famille, de les impliquer? Pour ça, il va falloir communiquer sur son objectif. Expliquer pourquoi elle fait ça, et pas pour se priver, mais pour se sentir mieux dans son corps. Elle en a besoin, elle ressent le besoin, elle en a envie, quoi. Elle va pouvoir proposer des alternatives saines sans les imposer, tester des versions plus équilibrées des plats qu'ils aiment, par exemple en ajoutant des légumes, et introduire des nouveautés sans dire « c'est pour perdre du poids », juste leur faire goûter. Et l'autre option, c'est de faire participer sa fille, lui donner un rôle, choisir une recette saine, qu'elle l'aide à la cuisiner, en tout cas pour lui donner cette culture de l'équilibre alimentaire. Plus elle est impliquée, plus elle sera ouverte à manger différemment. Les enfants sont dans le mimétisme et ils ont besoin aussi d'être éduqués par rapport à ça. Pourquoi c'est important? Sa famille peut être un soutien, pas un obstacle. Et c'est ultra important. Eux, ils vont pouvoir aussi bénéficier d'une alimentation plus équilibrée et sans frustration. De cette façon, Léa va perdre du poids en faisant un atout de sa famille plutôt qu'une contrainte. Elle cuisine pas 3 repas différents chaque jour, elle évite la frustration de chacun et les conflits à table, ce qui est quand même trop cool. Ça lui enlève aussi de la charge mentale. Elle transforme sa perte de poids en projet familial positif, sans les forcer à perdre du poids avec elle. Léa, elle les voyait vraiment comme un frein à son objectif, alors qu'en fait, ça peut vraiment être un moteur, un support. Elle sait qu'elle va pouvoir les inclure et trouver un équilibre pour tout le monde. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de tenter de perdre du poids et d'avoir remarqué que ton entourage n'était pas forcément un support? Je te propose de me le dire en commentaire, de t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils. On se retrouve bientôt. Bye!